Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, en quelques minutes, je vous propose de mieux comprendre ce qu'est le sujet. Le sujet, c'est une fonction grammaticale. Essentiellement, on va dire que le sujet, c'est la personne, l'animal, la chose, le concept qui fait l'action du verbe dans la phrase. Donc, par exemple, ici, on dit que Julien lance le ballon. Donc, Julien fait l'action de lancer le ballon, c'est le sujet. Dans le prochain exemple, le chien s'amuse avec le ballon. Donc, le chien fait l'action de s'amuser avec le ballon. Ensuite, le ballon rebondit sur le sol. Donc ici, c'est le ballon qui fait l'action de rebondir sur le sol. Et dernier exemple, on a le plaisir est contagieux. Le plaisir, c'est un concept, mais ici, c'est aussi le sujet du verbe être parce que c'est le plaisir qui est contagieux. Maintenant, comment est-ce qu'on fait pour identifier le sujet? Alors là, je vous propose 3 façons. La première, vous pouvez identifier le sujet en utilisant ce qu'on appelle le remplacement ou la substitution. La seconde façon de le faire, c'est de se servir de ce qu'on appelle l'encadrement. Et finalement, on peut aussi identifier le sujet en utilisant le questionnement. Donc, si on commence avec le remplacement. Donc, le sujet d'une phrase peut normalement être remplacé par « il » ou « elle ». Par exemple, dans la phrase « le ballon rebondit sur le sol », on peut dire « il rebondit sur le sol ». Donc, le ballon, puisqu'il peut être remplacé par « il », c'est mon sujet. Si on utilise la seconde méthode, qui est l'encadrement, donc à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit « c'est », ensuite le présumé sujet, suivi de « qui » et du prédicat. Donc, petit retour en arrière, au cas où on aurait oublié. Le prédicat, essentiellement, c'est le groupe verbal, c'est-à-dire le verbe conjugué et ses compléments s'il en a. Donc, si on prend encore une fois un exemple, Julien lance le ballon, on peut utiliser l'encadrement et dire « c'est Julien qui lance le ballon ». Donc, ici, on est capable d'encadrer Julien qui est notre sujet. La dernière méthode qu'on peut utiliser, qui a été longtemps la méthode enseignée, c'est le questionnement. Maintenant, la chose à savoir, c'est qu'il faut faire très attention avec le questionnement. Si on pose nos questions au mauvais endroit dans la phrase, à ce moment-là, on risque d'avoir des réponses différentes. Donc, il faut vraiment s'assurer de poser notre question toujours devant le prédicat. Donc, les questions sont « qui est-ce qui » ou « qu'est-ce qui » suivi du prédicat. Donc, si je prends l'exemple de « le plaisir est contagieux », la question que je pose, c'est « qu'est-ce qui est contagieux ?» Et ma réponse, c'est « le plaisir ». Donc, j'ai de cette manière-là trouvé mon sujet. C'est donc ce qui termine la leçon d'aujourd'hui. En quelques minutes, je vous ai expliqué ce qu'est le sujet.